À tous jusqu'à 9h30 et nous allons ouvrir en grand nos placards ce matin, lesquels renferment parfois des merveilles qui ne payent pas de mine et pourtant ils peuvent servir. Le bicarbonate de soude, de vinaigre blanc, l'argile, vous en avez certainement à la maison, ça coûte pas très cher, c'est écolo, c'est facile pour entretenir le linge, la maison ou encore pour prendre soin de soi. Alors si vous n'arrivez pas à venir à bout de taches au sol sur vos vêtements, si vous avez entendu parler de remèdes cosmétiques miracles et pas chers, mais que vous ne savez pas comment les réaliser, eh bien Régine Keva est là pour nous donner des astuces ce matin encore. Elle est notre experte avec vos questions au standard de France Bleu Brésil. 9h, 9h30, les experts. 02 98 53 65 65. Régine, peut-être avant de répondre aux questions des auditeurs, un petit focus sur ce dont on va parler tout à l'heure. Ce sera le jardinage qui intéresse beaucoup évidemment les auditeurs et auditrices de France Bleu Brésil, d'autant que le temps est de la partie en ce moment. Le jardinage qui peut se faire de façon tout à fait naturelle. On n'est plus obligé aujourd'hui d'utiliser des produits qui vraiment peuvent abîmer le sol. Oui, qui abîment le sol, qui abîment l'environnement, qui abîment la santé du jardinier et de la jardinière. On dispose d'une palette de produits naturels très intéressants. Et évidemment, on habite dans cette belle Bretagne, au bord de l'eau. Et on a, comme je disais tout à l'heure, les algues. Et les algues, c'est un engrais naturel de grande qualité qu'il suffit d'aller ramasser. Là, on peut utiliser des algues d'eau rive, des algues d'échouage. On va utiliser des algues brunes, des algues rouges, un petit peu toutes les algues, même les algues vertes ont beaucoup d'intérêt au jardin. Pas donc, quand elles sont sèches, hein. Si. Et bien, à partir du moment où elles sèchent et elles ne sont pas en tas, ça pose aucun problème. On sait bien que le problème des algues vertes, c'est quand elles sèchent en tas, au soleil. Là, elles dégagent effectivement un gaz toxique, mortel. Mais quand on les utilise en paillage, c'est-à-dire étalées tranquillement ou bien en purin, ça pose aucun problème à ce moment-là. Hein. D'accord. Voilà. Donc, on va y revenir plus en longueur dans quelques instants. Auparavant, je vous lis ces messages qui nous ont été envoyés par mail avec cette première question tout d'abord au sujet de l'eau d'argile et cette auditrice mitée qui nous dit j'ai préparé une bouteille à partir d'argile verte concassée. Pouvez-vous me dire combien de temps peut se garder cette eau en vue de la consommer par petites quantités? Alors une eau dans laquelle on a mis de l'argile concassée va pouvoir se garder très longtemps. Donner un temps précis, ça va être difficile, mais ce qu'on sait, c'est que l'argile se conserve pratiquement de manière indéfinie. Hein. Elle ne s'altère pas du tout, sauf quand elle est en contact, par exemple, d'un pot en fer directement, pas de l'inox mais du fer. Elle va s'altérer parce qu'elle va capter les ions fer du métal. D'accord. Sinon, si elle est dans un pot en grès ou bien dans un pot en verre, elle va pas du tout s'altérer. On va éviter de la mettre trop à la lumière ou à la chaleur. Mais là, c'est dans une bouteille. Donc oui, donc c'est pas gênant. Il faut éviter le plastique. Hein. Ah, donc bouteille en verre plutôt alors. Oui, parce que le plastique, on sait très bien que les plastiques relarguent un certain nombre de composés qui sont pas de bonne qualité. C'est le problème des bouteilles d'eau par rapport de l'eau en bouteille. Il faut consommer assez rapidement. Absolument. Ouais. Pas laisser au soleil, entreposer dans de bonnes conditions, c'est-à-dire au frais et surtout pas, et plutôt dans un endroit sombre. Ouais, à l'abri de la lumière. Voilà. Ouais. Donc l'eau argileuse, elle va pouvoir la consommer sans aucun problème pendant plusieurs semaines, plusieurs mois sans problème. Bon, moi régulièrement quand je fais ça, que ce soit pour moi ou pour les animaux domestiques, je change régulièrement quand même. Hein. Oui, on ne va pas la garder de vie avec non. Il faut la secouer ou pas Ça dépend si on veut. Ça dépend si on veut boire uniquement l'eau qui reste au-dessus ou si on veut boire l'ensemble. Ouais. On peut boire l'ensemble quand on a des petits troubles digestifs ou des troubles intestinaux, parce que l'argile va capter les virus et les bactéries. C'est très intéressant quand on a ou bien des difficultés d'intestin et de côlon. Là, ça marche bien. Si on veut juste une petite cure en douceur, on va boire juste l'eau dessus et on va laisser l'argile au fond. Hein, il y a les deux écoles, hein, on connaît les deux. Donc quelques semaines, ensuite on change l'eau, on change l'argile. Moi je les jette pas, je les mets au pied des plantes.
Ça sert encore. Bah oui, bien sûr. Rien ne se perd. Non, avec moi jamais. C'est vrai. Rien ne se perd. Donc elle peut miter, donc garder assez longtemps, la consommer par petite quantité. Oui. Petite quantité, c'est quoi? C'est un verre par jour? C'est ça, 1 à 3 verres par jour, matin, midi, soir. Bon, et tout ira bien. Et tout va mieux. Autre question, vous conseillez dans un livre de boire de l'eau vinaigrée pour éviter les crampes. Est-ce qu'on peut en boire tous les jours et à quel moment de la journée? Alors là, on va reprendre notre question au sujet de l'oxymel, qui est une forme d'eau vinaigrée. Donc, eau vinaigrée, c'est dans un verre d'eau, on va mettre une cuillère à café de vinaigre, ça suffira largement. On va privilégier le vinaigre de cidre. On peut en boire matin, midi, soir. Et là encore, on a 2 écoles. J'ai lu beaucoup de choses à ce sujet-là et je n'ai aucune philosophie par rapport à ça. Il y a des gens qui disent avant le repas et d'autres qui disent pendant le repas. Avant le repas, parce que ça va ouvrir l'appétit, ça va stimuler et ça va aider à la digestion. Et pendant le repas, pour les mêmes raisons. Ça ouvre l'appétit aussi. Voilà, ça ouvre l'appétit, ça favorise la digestion. Donc, c'est comme on veut. Bon, voilà. Après, ça dépend des gens. Oui, c'est ça. Puis peut-être qu'au moment des crampes, ça peut être utile aussi de le prendre assez... Au moment où ça se déclenche, la crampe? Oui, on peut. Dans ce cas-là, moi, j'aurais tendance à mettre quand même une pointe de miel. D'accord, pour adoucir. Pour adoucir, même si le vinaigre est un acide doux. Donc, il n'a pas la même fonction que les acides traditionnels. D'accord. Voilà. Bon, voilà donc pour les questions Internet. Alors, on a déjà pas mal d'appels au standard de France Bleu Brésil qui n'ont rien à voir avec le jardin. Alors, on va continuer quand même avec ces messages. Gilles, par exemple, est avec nous. Bonjour, Gilles. Bonjour, Gilles. Bonjour, Catherine. Bonjour, Régine. On vous écoute, Gilles. Ouais, voilà. J'ai un ami qui a un candidat albicans dans l'intestin. Et puis, il aimerait bien savoir comment on pourrait s'en débarrasser ou le stopper, quoi. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un candidat albicans. Ça doit être un champignon quelconque, oui, c'est un champignon, c'est ça? C'est une levure, Oui. Donc, est-ce que l'argile, là aussi, peut être intéressant? Oui, absolument. On va prendre un verre dans lequel on va mettre une cuillère à café d'argile verte absorbante. Alors, prenez bien de l'argile montmorillonite, de préférence. On trouve de temps en temps un mélange montmorillonite-illite, I2L-I-T-E, dans les magasins. C'est toujours marqué sur les paquets. Donc, il faut lire les paquets. Donc, de l'argile absorbante, donc de type montmorillonite. On va en mettre... on peut prendre du rassoul. Le rassoul, c'est très bien aussi. C'est une argile qui vient du Maroc, de Fès. On va prendre une cuillère à café qu'on va dissoudre dans un verre d'eau et on va boire ça régulièrement. L'argile a la possibilité de capter les champignons, les bactéries, les virus. Et normalement, ça fonctionne très bien. Si on veut ajouter, être plus actif, prendre quelque chose de plus actif, on va ajouter dans ce verre d'eau une toute petite cuillère à café, un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, il est fongistatique. Il empêche les champignons de se développer. L'ensemble va nous donner une sorte de pansement gastrique très intéressant qui va éviter les remontées acides et qui normalement nettoie. Voilà. Bon, écoutez, Gilles, voilà la solution pour votre copain. Faut qu'il essaye et qu'il nous tienne au courant, Exactement. Gilles. D'accord, très bien. On a tous vos bouquins, de toute façon. Déjà. Merci, Gilles, c'est gentil. Merci. Donc, dans les bouquins, vous voyez, vous avez trouvé sans doute la solution. Vous l'avez encore par oral, confirmé par Régine en direct. Bonne journée, Gilles. Merci, bonne journée, Gilles. Au revoir. Monique est en ligne à Plestin. Bonjour, Monique. Bonjour, Monique de Plestin. Bonjour, mesdames. C'est une voisine, Monique de Plestin. Voilà, moi, je vous téléphone parce que j'ai une grande terrasse. Je suis entourée de petits pavillons. Et le gros problème, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de chats qui sont en chasse. Et je ne sais pas comment faire parce qu'ils viennent faire pipi partout sur ma terrasse. Je ne veux pas leur faire du mal parce que j'adore les animaux. Oui. Mais malheureusement, il n'y a rien qui les fait partir. Dans le temps, j'ai déjà un certain âge. Dans le temps, ma maman elle mettait du grésil, mais ça n'existe plus. Ou je ne sais pas si vraiment ça y fait quelque chose. Mais en tous les cas, je suis envahie de chats qui fait pipi sur ma terrasse. Bon, alors est-ce que, Régine, dans vos produits naturels, il y a quelque chose qui pourrait débarrasser Monique de ses chats? Alors, il y a deux choses. Soit on se débarrasse des chats, soit on se débarrasse de l'odeur. Je vais parler de l'odeur. Ouais. Voilà, Moi qui suis une amoureuse des chats, je vais plutôt dire ça. Alors, pour l'odeur, on a toujours nos produits habituels. Je vais vous donner trois pistes, puis vous me direz laquelle fonctionne, même 4. D'accord. Alors, nos produits habituels, c'est évidemment le bicarbonate et l'argile. Pourquoi? Parce que les deux sont des absorbeurs
absorbeurs d'odeur. En fait, ils absorbent. C'est plutôt le verbe absorber avec un D plutôt qu'avec absorber. Donc, c'est très simple. Ce que vous allez faire, soit vous achetez du bicarbonate et de l'argile, soit vous disposez carrément d'une litière parce que vous avez vous-même un animal à la maison. Oui. Et si vous avez une litière, eh bien, vous allez justement mettre la litière, propre évidemment, sur votre terrasse, parce que la litière est composée à 80% d'argile absorbante. C'est d'ailleurs pour ça que c'est de la litière. Et donc, si vous en mettez, elle va absorber les odeurs. Oui. En plus, vous pouvez nettoyer au balai. Il n'y a aucun problème, ça ne présente aucune toxicité. Sinon, vous pouvez directement saupoudrer votre terrasse avec de l'argile et du bicarbonate. Vous faites un petit mélange dans une boîte distributeur. La poudre. D'accord. Vous laissez, ça va absorber les odeurs. D'accord. Donc ça fonctionne. Ça, c'est la première piste. Très, très bien. Alors, la deuxième piste... Moi, je sais que j'ai des animaux où il n'y a aucun mal. Je ne veux absolument pas leur faire du mal, au contraire. Mais alors là, j'ai toute une bande de miaou. Puis alors, les chats, ça sent vraiment le pipi de chat. Ouais. Alors, la deuxième piste, c'est le vinaigre. Alors, le vinaigre, il va vous servir à deux choses. Il va vous servir d'abord à désherber votre terrasse, ce qui est pas mal du tout. Donc, vous allez acheter un vinaigre à 6, 8 ou 14% d'acide acétique. C'est vinaigre à 8%. Vinaigre blanc. Vinaigre blanc, bien sûr. Et on va le vaporiser. Là, on le vaporise directement sur la terrasse. Donc, il va avoir vraiment un double effet, un effet répulsif. Un effet anti-odeur, puisque c'est aussi un anti-odeur. On connaît le truc du vinaigre dans le frigo. Quand on a des odeurs dans le frigo, on prend une petite coupelle, on remplit de vinaigre, on met au frigo et il n'y a plus d'odeur. Donc là, ça va marcher sur la terrasse et je pense que ça va avoir un effet répulsif. Les chats n'aiment pas trop. Et puis, ça c'était la deuxième piste. Et la troisième piste, c'est les huiles essentielles. Qu'est-ce qu'on met comme huile essentielle on va mettre des huiles essentielles qui vont nous faire plaisir au niveau de l'odeur. Donc, ils vont nous donner une odeur satisfaisante et les chats n'aiment pas trop parce que c'est assez puissant. Donc, ils ont tendance à partir. Évidemment, ça leur fait pas de mal du tout. Du thym Oui, par exemple, de la lavande, du thym. On peut pulvériser un mélange huile essentielle, eau. Pouf, pouf, on pulvérise. Et puis, on peut mettre aussi du bicarbonate à ce moment-là. Tout va agir. Et là, ça devrait aussi repousser et absorber les odeurs. Donc là encore, il faudra vraiment nous dire ce qui fonctionne. C'est intéressant. Ça nous permettra d'avoir des astuces supplémentaires. Voilà Monique pour les astuces. Et justement, pour clore sur le chapitre chat, il y a Nathalie qui nous demande, est-ce qu'il y a un produit naturel à mettre sur un chat qui vient d'être stérilisé pour éviter qu'elle ne se gratte et qu'elle n'enlève son pansement ? Pour éviter qu'elle enlève son pansement, là, c'est un petit peu difficile. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué qu'elle ne se gratte. Bon, si c'était un produit anti-puce ou... évidemment, on va mettre du bicarbonate qui va un petit peu assécher les puces, etc. Bon, on va réfléchir à la question. Oui, je vais réfléchir à la question. On la garde sous le coude pour le mois prochain et puis on vous tiendra au courant. Et puis là, on passe au chien, je crois, avec Paul. Bonjour Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Oui, juste une petite question. À titre préventif plus qu'à titre curatif, pour les chiens et les chats, qu'est-ce que l'on peut mettre sur le pelage pour éviter puces et tiques ? Oui, exactement ce que je viens de dire. Donc, puce éthique, on peut utiliser le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est du bicarbonate de sodium. Donc, le sodium, on le voit bien quand on goûte le bicarbonate, c'est salé. Le sel, c'est du chlorure de sodium. Donc, cette fonction de sodium, elle permet d'assécher un certain nombre de parasites. Parce que ces parasites ont une cuticule, c'est une carapace, et cette carapace, quand elle est en contact avec du sodium, eh bien, elle est complètement asséchée, brûlée, entre guillemets. Donc, c'est de cette manière-là qu'ils vont arrêter de se développer et mourir. Voilà. Donc, on peut prendre du bicarbonate qu'on va utiliser en poudre sur le pelage de l'animal et on va le brosser comme ça. D'accord. On peut aussi... Le brosser à la main. Ah, absolument. Comme un shampoing sec, quoi, en fait. Tout à fait, exactement. D'accord. L'autre solution, c'est de faire une petite pâte avec de l'eau et du bicarbonate, et puis de le shampouiner comme ça aussi. Et la troisième possibilité, c'est au vaporisateur. On va prendre un bicarbonate, alors fin, granulométrie fine. Donc c'est en pharmacie, un bicarbonate pharmaceutique, il ressemble à du talc. On le dilue dans l'eau.
L'eau va absorber le bicarbonate et le diffuser. Et on va passer au vapeau. D'accord. Enfin, pour le chat, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Oui, mais bon, oui, effectivement, faut le tenir. Il n'aime pas trop. Faut le tenir, et puis bon, en général, il n'aime pas trop. Non, il n'aime pas trop. Il faut s'y mettre à deux. Ouais, un qui le tient et l'autre qui vaporise. Voilà Paul. Voilà Paul. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Merci. On poursuit au standard de France Bleu Brésil 02 98 53 65 2 fois. On va passer au jardin maintenant. Stade Bleu Brésil, Jérôme Cadet. Tous derrière Guingamp. France Bleu Brésil se mobilise ce mercredi avant la demi-finale de Coupe de France de football. Guingamp-Monaco, dès 6h matinale spéciale. Toute la journée, l'ambiance à Guingamp avec Jérôme Le Breton. 20h30, l'avant-match, puis le match en intégralité avec notre consultant Nicolas Laspal. Et dès maintenant, vos messages d'encouragement 02 98 53 53 33. Ce mercredi, la route du Stade de France passe par France Bleu. Stade Bleu Brésil. Avec le Crédit Mutuel de Bretagne, banque et assurance. Et attention, si vous circulez sur la nationale 165, on vous signale un bouchon d'une longueur indéterminée sur le département du Morbihan à hauteur de Kévin. C'est sur la bretelle d'interconnexion de l'échangeur 43 RD 465, précisément sur Kerdual et sur toutes les voies. Donc prudence, bien sûr, et puis patience sur la nationale 165 de Brest vers Nantes. 9h, 9h30, les experts. 02 98 53 65 65. Nous parlons bicarbonate, argile, vinaigre, magnésium, le tout en douceur bien sûr et le tout au naturel pour notre bien-être avec Régine Keva. Vos questions au standard de France Bleu Brésil 02 98 53 65 2 fois. On va essayer de passer le reste de cette demi-heure à parler un petit peu jardinage au naturel parce que c'est vrai que les produits nocifs pour le jardin, on en a un petit peu assez. On revient d'ailleurs à tout ce qui est un petit peu naturel. Dans les communautés de communes, par exemple, ils le disent, arrêtez d'utiliser des produits nocifs. Donc on communique énormément là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut justement utiliser parmi les produits naturels pour, d'une part, que ça pousse mieux et que ça n'abîme pas le sol? Vous parliez des algues tout à l'heure, en début d'émission. Oui, les algues ont de nombreuses vertus. Elles permettent, on s'est rendu compte, une équipe de l'INRA s'est rendu compte que quand on pulvérisait des plantes, qu'elles soient d'intérieur ou d'extérieur, avec une sorte de purin d'algues, mais surtout des algues brunes, eh bien, elles développent leur propre vaccin, c'est-à-dire qu'elles n'attrapent plus, après elles ne sont pas attaquées ni par les champignons, ni par d'autres parasites. C'est comme si elles fabriquaient leur propre aspirine. C'est extrêmement intéressant. D'accord. Donc on va prendre des grandes laminaires qu'on va aller récolter sur l'estran, à marée basse. On va les mettre dans un bac de récupération d'eau de pluie. On va les laisser macérer plusieurs semaines. Il va s'en dégager une odeur caractéristique de marée, ce qui n'est pas désagréable au jardin. Plus, ouais. Et on va utiliser ce mélange-là dans un arrosoir. On peut l'utiliser pur en pulvérisation quand on veut traiter un arbre. Et c'est le cas en ce moment. Ils sont en train d'attraper des petites maladies. Enfin, je suis pas spécialiste, mais j'ai bien vu que j'avais un pêcher qui commençait à être attaqué, donc je vais m'en occuper. Et sinon, on peut arroser nos semis avec ce mélange dilué. D'accord. Donc dilué, on fait une petite dilution du style un demi-litre dans un arrosoir de 10 litres. Ok. Voilà. Et les résultats sont exceptionnels, je peux le dire. Bon, voilà. Donc il n'y a plus qu'à essayer, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Autre produit que l'on peut utiliser, parce que les algues, c'est bien pour faire de l'engrais éventuellement. Par contre, si on a des, je ne vais pas dire des mauvaises herbes, parce qu'il paraît qu'il ne faut plus le dire. Des herbes dont on ne veut pas. Voilà, des encombrantes ou voilà, des persévérantes et autres. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut utiliser peut-être pas l'argile, mais le vinaigre? Alors le vinaigre, c'est un très bon désherbant. On va le prendre pur et on va le pulvériser par temps sec, surtout sur des herbes pas très hautes. Et là, on va avoir des résultats extrêmement intéressants sans nuire ni à la faune ni à la flore. Et on va devoir évidemment recommencer tous les mois ou tous les 2 mois, mais bon, au prix du litre de... Oui, c'est vrai que c'est pas très cher. Non, c'est 0,30,
€ quand on achète du non bio, bien sûr. Donc là, c'est intéressant. Ça nous donne un désherbant de qualité sur les terrasses de jardin. C'est formidable. Ça blanchit les terrasses aussi pour ceux qui ont ça nettoie les terrasses. Ça nettoie les terrasses aussi. Ouais. Donc là, on y va. On y va. On nettoie avec le balai-brosse, on pulvérise, on met un petit peu d'huile de coude, histoire de bien faire pénétrer partout. Et puis, on est bien content de voir tout griller. La mousse aussi, on a des terrasses qui sont assez... il y a pas mal de mousse. C'est anti-mousse, ça marche bien. Donc, c'est parfait. Si on veut quelque chose d'un peu plus fort au niveau d'une terrasse, on va utiliser le savon noir, dilué dans de l'eau. On va brosser, on y ajoute un peu de vinaigre et puis rouler jeunesse. Bon, écoutez, il n'y a plus qu'à alors. On va accueillir Annie qui est en ligne avec nous. Bonjour Annie. On ressort du jardin quelques secondes. Bonjour Annie. Bonjour. On vous écoute. Alors moi, ma question, c'est que dans un placard où je mets mes farines, mes semoules, enfin tout ça, j'ai eu des mites alimentaires. Alors, je sais juste parce que je l'ai lu quelque part, que la lavande est anti-mite. Donc, essayez l'huile essentielle de lavande ou tout simplement des bouquets de lavande. Là, elle commence à être utilisable, la lavande. Donc, a priori, ça, c'est une formule naturelle intéressante. Nos grands-mères avaient déjà ça dans les placards, d'ailleurs, bien sûr, des petits sachets de lavande. C'est parce que c'est anti-mite. C'est anti-mite, bien sûr. Je pensais surtout pour le linge, la lavande, mais... Oui, mais même. Pour les mites alimentaires, parce que s'en débarrasser pour que ça ne revienne pas, je ne sais même pas d'où elles venaient. Oui, de la farine. Alors, c'est quand même les mêmes familles de mites. Donc, essayez la lavande en bouquet ou bien l'huile essentielle. Sinon, alors, les mites, ça vole. Donc, le bicarbonate posé, je ne suis pas sûre qu'il va agir. Moi, j'aurais vraiment tendance à me replier sur la lavande, ouais. Voilà. Huile essentielle ou lavande naturelle. Ou lavande naturelle, bien sûr. Oui. Bon, je vous remercie. Je vous en prie. Annie, au revoir. Annie, au revoir. Pour clore, puisqu'on arrive déjà au terme de l'émission, Régine, quelques sorties prévues, sorties algues notamment, avec des algues que l'on trouve sur Quimper. Mais oui, nouveau, absolument. Ça. Maintenant, on a la mer à Quimper. Après la plus belle rivière d'Europe, on a la mer. Extraordinaire. Alors, on me pose beaucoup la question dans les ateliers quand je suis à Quimper et dans les environs d'organiser des sorties algues à Quimper. Je réponds qu'il y a du monde à Quimper pour organiser des sorties algues. Et en effet, j'ai rencontré donc à la FNAC de Quimper Blandine qui peut organiser des sorties algues sur Quimper dans le cadre des réseaux d'échange. Il faut donc rentrer en contact avec la maison de quartier du Moulin Vert. N'hésitez pas. Et là, vous aurez des sorties algues en échange d'autres choses. C'est des échanges de savoir. C'est très intéressant. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est pas sur Quimper même. J'imagine qu'on doit sortir un petit peu certainement. Faut pas croire toutes les bêtises que je peux dire. Certainement. Mais vous aussi, vous faites des sorties algues dans le Finistère Nord et dans les Côtes d'Armor. Absolument. J'en fais du côté de Landrélec, de Penvénan et de Guimec. Elles ont commencé. Il y en a une qui est complète, donc j'en parle pas. Il reste des places samedi 19 avril. Ensuite, mercredi 30, le 2 mai, le 14 mai, le 15 mai. Et vous faites quoi de ces algues, alors, une fois que vous les avez cueillies, quand vous sortez comme ça? Alors, nous les cueillons avec des ciseaux, etc. On les met dans des seaux et on va les cuisiner aussitôt. Très souvent, c'est accompagné d'un atelier de cuisine. On fait du houmous breton. On renomme tout, c'est très drôle. On fait du caviar de poisson avec des algues fraîches. C'est très, très bon. Et ce sont des recettes économiques, faciles à réaliser et qui nous permettent d'utiliser directement les algues qu'on a récoltées. D'accord. Voilà. Vous les croquez? On croque les algues. Puisque vous faites aussi partie des croqueuses d'algues. Voilà, nous avons créé à plusieurs, non pas une confrérie, mais une consoerie, nous y tenons, mixte bien entendu, de croqueuses d'algues. Notre but, le but de l'association, c'est de sensibiliser à l'intérêt alimentaire des algues, de considérer que les algues, c'est un patrimoine végétal breton de grande qualité, avec des aliments complets que sont les algues, protéines, oligo-aliments, minéraux. Nous rassemblons donc entre passionnés de cuisine aux algues et non passionnés qui veulent découvrir. Nous avons un site croqueusesdalgues.com et nous proposons un pique-nique et une cueillette à Landrélec, dans les Côtes d'Armor, le 18 mai.
2014 à partir de 13h. Attention, il faut s'inscrire. Oui, il vaut mieux évidemment puisque ça se bouscule un petit peu toujours au portillon. Et oui, il y a du monde. Donc inscrivez-vous sur le site croqueusedalgues.com ou bien directement sur mon site reginekeva.fr. Voilà, puisque tous les renseignements y sont bien évidemment. Merci beaucoup Régine. Merci Catherine, merci tout le monde. Tous ces bons conseils ce matin encore pour ceux qui n'ont pas noté évidemment les titres des livres. Recettes nature pour la beauté, la santé et la maison, c'est aux éditions J'ai lu. Et Magnésium, algues et santé aux éditions Grancher. Voilà. Merci Catherine. Pour les titres de ces livres que l'on retrouve bien sûr dans toutes les bonnes librairies et même sur Internet. On peut aussi les commander sans aucun problème. Demain, on parlera du sel sur France Bleu Brésil. Le sel que vous connaissez bien aussi, puisque vous aviez d'ailleurs eu l'occasion d'en parler l'autre jour avec Joanne lors de la dernière émission. Et il y avait d'ailleurs une question à ce sujet sur le borax. Oui, sur le borax qui est un sel naturel, qui est en fait un conservateur qui ne présente pas de toxicité si on l'emploie à petite dose. Il est toxique à très très grande dose, mais comme tout est toxique à grande dose. Donc effectivement, c'était pour répondre à une question d'un auditeur de Morlaix du mois dernier. À consommer avec modération, quoi, oui, le borax. Et puis bon, ça reste un conservateur acceptable, sans problème. Donc tout va bien de ce côté-là. Bon, pas trop de sel en tous les cas dans l'alimentation. On verra cela avec notre experte Marine Mortier qui est diététicienne et elle nous donnera des conseils pour ne pas manger trop de sel justement. Peut-être cuisiner aussi sans sel pour celles et ceux qui rencontrent des problèmes de santé, notamment d'hypertension. Comment donc bien doser le sel? Où est-ce qu'on le trouve, ce sel? Dans certains aliments, on sait qu'il y en a pas mal, mais dans d'autres, ça se cache un petit peu, les aliments riches en sel. Que faire si on a trop de sel dans notre alimentation? Bref, on verra tout cela demain avec elle à partir de 9h. Il existe un substitut au sel qui est composé d'algues en grande partie, les algues étant salées à 3 à 4%. Donc c'est très intéressant d'utiliser aussi les algues comme petite douceur salée. Bon, eh bien on en mettra dans notre assiette demain matin avec notre invitée Marine Mortier. Merci Régine. Au mois prochain. Merci Catherine, à bientôt.